Ok, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben il joue à le 7e continent. On continue notre aventure qu'on avait commencé lors de mon dernière vidéo. Pour savoir ce qui était arrivé, juste aller le voir. En résumé, on est arrivé sur le continent. On avait un fanal cassé avec des informations qu'on a réussi à déchiffrer, des bouts de papier qu'on a réussi à déchiffrer puis à trouver, disant que où sont cachés les 4 morceaux, les pièces manquantes du fanal. On a besoin d'un c'est quoi qu'on a besoin? Je vais juste essayer de trouver ça. On avait... Bien sûr. Okay. Il nous fallait de l'huile, du verre et du métal et on a trouvé en même temps une montgolfière. Donc, je vais installer ça et on va y jouer. Donc, j'ai montré la dernière fois comment sauvegarder la partie. Cette fois-ci, je vais montrer comment recharger une partie. Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'on commence avec la carte de location où c'est qu'on était. Donc, on a arrêté ici. Donc, on la met au milieu sur notre espace de jeu. On met notre figurine dessus parce qu'on était arrêté. Après ça, on prend notre carte de personnage pour dire qui qu'on était. On la met devant nous. On avait un item avec un 1 en haut. Fait qu'on la met devant nous avec le chiffre 1 sur... Donc, on la met devant nous avec un petit dé qu'on met le chiffre 1 sur le place du dé pour dire qu'il nous reste une utilisation à faire. 3 dés, 4 dés de plus. Après ça, le reste, c'est les cartes qui sont dans notre main. Donc, on a gourmet, qui fait que quand on mange, on gagne plus une carte en un. On a une idée pour une masse qu'il faut construire en trouvant du bois, de la corde et de la roche. On a de l'idée pour faire du petit bois, pour faire du feu pour cuisiner. Il nous faut du bois pour ça. Et on a une idée pour une sarbacane, qu'il nous faut du bambou pour justement chasser lorsqu'on va avoir trouvé un espace pour manger. Ça, c'est ça. Ensuite, notre personnage se trouve être ensanglanté. Donc, il faut faire une action de marin où on peut prendre une carte, une action, un succès pour s'en débarrasser. Et on est empoisonné. Malheureusement, là-dessus, on ne peut rien faire pour l'instant. Ensuite, nous avons notre baissage et carnet qui nous dit le nombre de joueurs, c'est quoi les bonus qu'on a, et toutes les informations sont cachées en dessous, en dessous pour dire les informations de notre malédiction avec ce livret ça. On a notre indice de notre malédiction qu'on doit faire avec le petit texte qu'on a lu la dernière fois. Elle disait quand on ramasse ça, il faut trouver ces 3 cartes là pour le réparer, ces 3 éléments là. Dès qu'on les a trouvés, on va pouvoir le faire. On va le mettre en dessous. On a trouvé un testament qui est quand on peut attaquer quelqu'un, mais on le fera pas. On gagne 2 étoiles. Donc ça nous sert pas mal à rien. On a un collier tribal avec des chiffres sur le côté de 0, 10, 20, 30, 40. On ne sait pas ça sert à quoi. Il faut essayer de trouver ça sert à quoi. On a 8 points d'expérience pour acheter des cartes lorsque ça va nous dire. Notre malédiction nous donnait un pense-bête. Non, c'est pas cela. 1, 2, 3. Ça, c'est ça. Non, notre malédiction nous donnait un puzzle. Fallait défausser des cartes bleues. 4 cartes bleues, moins 1 pour chaque pense-bête qu'on avait pour déchiffrer des informations.
Ces affaires-là nous a donné le pense-bête qu'on avait. Et c'est là qu'on a trouvé 669, qui était justement notre carte de testament. 669. Ça c'est... Ok, c'est bon. Ça, on a ça. On va garder ça de côté. On a une empathie animale avec l'œuf, qu'il faut essayer de faire éclore. On a une information sur une plante, qui est considérée comme du poison lorsqu'on construit. On a une quête secondaire. Si on réussit à faire une action verrouillée sans rien, on gagne la carte 283. Puis on a des doigts de fée. Si on réussit à... Avant de compter les résultats, on peut prendre 2 cartes puis les remettre dans le deck. Ça va être très très bon. On va garder ça proche pour s'en souvenir. Donc on est rendu là. Notre carte de où c'est qu'on est rendu. On venait d'être en bas. On avait monté seulement. Donc là on a en haut et à gauche, à droite, pour savoir c'est qu'on va. C'est des brouillards de guerre numéro 2. Donc je prends ma pile de brouillards de guerre numéro 2. Je vais les brasser pour être sûr que ça soit bien mélangé et qu'il n'y ait aucun problème là-dessus. On va garder ça à côté parce qu'on va en avoir besoin. Après ça, on avait notre deck d'action qui est très très petit. Il nous reste juste ça de carte de deck d'action. Il va falloir faire quelque chose. Donc là, je construis les affaires, les stands. Et on a notre paquet de défausse qui est trop gros à mon goût. Il faut que je trouve de la nourriture pour mettre la défausse dans mon deck pour recommencer. Donc, où c'est qu'on est rendu? On a un chemin en haut, 123 et 143. Oh, puis on a notre plante ici. On a du poison. Et juste là, notre petite plante de notre information. Celle-là ici, là. Elle est sur notre... Fait qu'on peut voir que c'est le même dessin. Fait qu'on a du poison pour construire. On a la roche et le poison. Donc, on va mettre un brouillard de guerre en haut ici. Et puis, un brouillard de guerre là. Ce que j'ai fait, je me suis... ce qu'on va faire, pardon, c'est... On va explorer le continent. Mais, je sais plus trop dans quelle direction. Ce que j'avais fait, si je vais vous montrer, et voilà. On a une malédiction, la déesse vorace, ici, qui nous donne un semblant de la map du 7e continent. Donc, nous autres, on est parti là, on a fait ça ici. La quête, la malédiction, on va juste pas en prendre note, parce que ça dit on commence là, traverser l'île, un petit îlot, arriver sur le continent, arriver sur une butte avec des points qu'on n'a pas vu, la montagne pour escalader. Ça, c'est ce qu'on vient de faire, c'est où ce qu'on est présentement. Continuer vers le haut, traverser un pont, redescendre pour arriver à la statue de la déesse vorace de la malédiction sur ce statue-là. Mais, ça, là, présentement, on serait rendu à l'étape 4 de cette malédiction-là. Donc, on venait de monter. Moi, ce que je me souviens, c'est que par ici, à droite, il y a l'extrémité du continent où ce qu'on peut redescendre pour arriver sur cet îlot-là. Cet îlot-là, c'est toutes des brouillards de guerre 1. Fait que ce que je pensais, nos pense-bêtes, pense-bêtes, c'est ça, qui disait un petit texte avec un niveau de difficulté.
D'après moi, c'est les niveaux de brouillard de guerre. Fait que j'en ai un. J'ai essayé de la trouver. Ça doit être éventuellement la dernière. Avec, c'est ça, l'échelle de un site 1 sur l'échelle de danger. Fait que celle-là ici, d'après moi, se trouve quelque part sur ces deux petits îlots-là. Donc, ce que je vais faire, parce que les autres, c'est du 7. 5, 6, 7. On a 8. On a 4. On a 5 ou 6. Ceux-là sont plus pas mal dans ce coin-là. Fait qu'on va essayer de les trouver en premier pour essayer de finir avec celle-là. Mais d'après moi, on aurait dû la faire en premier parce qu'on aurait arrivé là, vu, redescendre, puis remonter ici pour refaire le reste. Mais là, j'ai déjà monté ici. Ça me tente pas de redescendre parce que si je descends, je risque de me péter la gueule, même avec ma corde. Refaire ça, retraverser pour revenir, pour remonter, que je vais me péter la gueule, ou essayer de faire le détour par la droite ici. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter. On va essayer d'aller voir, explorer ici, trouver les 5, 6, 7, 8. Après ça, retourner ici pour redescendre directement à la 1. Puis rendu ici, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Donc, c'est mon idée. Et c'est ce que je vais faire. Alors, il faut que je monte. Donc, on va monter. On va voir la carte en haut. Ça dit... trouvaille. Prenez une carte 171 et bannissez... 172 et bannissez cette carte-là. Donc, 172. 9, 11, 12. Oh, il y en a 2. Oh, il y en a plusieurs. Ok, il y en a plusieurs. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. Fait que je les brasse et on va en prendre une au hasard parmi ce qu'on a trouvé. Donc celle-ci, elle est bannie. On va la mettre à l'autre bout là-bas. Comme ça, on va la mettre dans notre pile de cartes bannies lorsqu'on va sauvegarder. Donc je révèle celle-ci. On a trouvé... Oh, intéressant. On va remettre les autres. On a trouvé un hameçon tribal. Voilà de quoi attraper un gros poisson. Donc, lorsqu'on pêche, on attaque ou on fait le test de force, on a moins 2 cartes et ou 3 succès plus un succès amélioré. Et puis, bannissez cette carte si l'activation se solde par un item. Donc, on le perd. On a un item tout de suite. 3 pour pêcher. Excellent. On découvre 123. 123. La carte verte, pas la carte bleue. Ok. 123. De grands arbres aux racines aériennes se dressent aux abords d'une jungle sombre et inextricable. On a ça. Ok, donc on est rendu dans du 3 là ici. Ok, on a du 3 là. On a du bois puis de la corde. Puis de la feuille. Ça me va nous coûter 2 cartes à aller là. Ah, ok, on va y aller. On va mettre notre brouillard de guerre sur chaque côté. Non, ça c'est rendu du 3. Pardon, on va les remettre ici. On sort ma pile de brouillard de guerre 3. On va bien mélanger ça pour que ça soit hasardeux. C'est ce qui est le fun de ce jeu-là, c'est justement lorsque on recommence, même la même malédiction, il y a tellement de brouillard de guerre 3 que les chances de voir les mêmes sont assez minimes. Donc on va mettre 2 à côté et on est rendu dans le 3. On a une en haut, une à gauche et une à droite. Ok, d'où? Il faut que je monte. Il faut que je trouve... Combien qu'on a dit? Il faut que je trouve 8, 4, 5 ou 6 et 1. 1, comme on dit, c'est sur l'île de départ. 4, 5, 6, ça va être plus loin. 4, ça va être plus loin. Okay. Puis on a notre collier tribal qu'on n'a aucune idée ça sert à quoi.
OK. Donc, on va se déplacer sur notre... On va se déplacer sur la prochaine. Donc, ça me prend 2 cartes. 1, 2. Ça me prend 0 succès. On a révélé la malédiction et le bola. Justement pour chasser. Donc, on va le garder, le bola. Moi, j'ai déjà 4 cartes bleues dans ma main. J'ai une limite de 4. On va se débarrasser de la masse parce qu'on n'aura pas de... On est rendu ici. Donc, on a du bois. Donc, on va construire... Est-ce que je construis mon petit feu ici? Il faut que je trouve une place de chasse. Je sais qu'il y en a une plus haut. Fait qu'on va aller voir celle qui est en haut. Trouver l'espace. On découvre. Une pause, c'est une pause. Vous êtes épuisé, rincez à bout. Difficile de résister à l'appel du tapis de mousse au pied de cet arbre. Donc 0,4, un succès. OK. Chaque participant range son état fatigué. On n'est pas fatigué. On est ensanglé et empoisonné. Si vous obtenez 2 ou plus succès ou plus et que vous avez des points d'expérience à la carte, vous pouvez les prendre une carte 0-0. On va faire ça. Fait qu'il nous faut 2 succès. Donc on va prendre 2 cartes. Il nous faut 2 succès. On va prendre 3 cartes. C'est beaucoup, mais on va là. Fait que la première, ça trouve être un succès. La deuxième, 2 succès. Et la troisième, un demi-succès. On a le bâton de marche. Le bâton de marche. Je vais me débarrasser du Sarbacane. Je m'excuse, Sarbacane. Le bâton de marche est plus intéressant. Donc, on défausse ça. On prend une carte 0-0 et on peut dépenser nos... Donc, la carte 0-0, celle-ci, elle est défaussée. On va mettre une pile de défausse ici. Voici la carte 0-0. Avant de continuer, on va révéler... Non, on va faire venir l'événement. Donc, on prend la carte 0-0, la carte 0-0. C'est dit. Vous mettez le sommeil à profit pour assimiler les expériences vécues au cours des jours précédents et les compétences qu'elles vous ont permis d'accumuler. Prenez 4 cartes compétences améliorées. Yes, on a des compétences améliorées. OK. Après ça, on peut dépenser X points d'expérience égal au point d'expérience qu'on a. On avait 8 points d'expérience. Pour chaque carte compétence avancée, le joueur actif choisit soit le mélanger au deck d'action, soit la mettre dans sa main. Ranger ensuite cette carte et ranger cette carte. Ranger les autres, je peux acheter et on range cette carte. OK. Donc, on va prendre notre grosse pile de compétences améliorées. On va en prendre 4. Puis je pense que je vais les rajouter au deck pour augmenter. Donc, avec 8 points d'expérience, je devrais être capable d'en acheter beaucoup. Alors, la première, on a un arc à feu. Prends du bois, la corde, prends 2 cartes 0 succès, mettez en jeu une figurine feu pour faire du feu. OK, fait qu'on a une autre information pour faire du feu. Ça a 3 utilités. Plutôt que le petit bois qui a une utilité. Ça me prend du bois et de la corde. OK, intéressant. Deuxième carte, on a les effets tant que cette carte. Le bois et le bambou peuvent être interchangés. Ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. Fait que, tant son temps qu'on a ça dans notre main, ça veut dire que le bois et le bambou peuvent être interchangés. Ça veut dire que si j'ai une information à propos d'une construction qui requiert du bois et je suis sur une location qui a du bambou, ben je peux la construire, ainsi que vice-versa. Troisième,
on a un traîneau. Donc, quand on se déplace dans la neige, moins 3 cartes et ou 2 succès. Ça nous prend du bambou et de la corde. Intéressant. Un autre moyen de se déplacer dans la neige. Et la dernière, on a réussir l'impossible. À l'étape du coup d'une action à laquelle vous participez, vous pouvez bannir cette carte pour appliquer l'effet suivant. Ignorer le cadenas. Oh, on peut ignorer le cadenas. Intéressant, intéressant. Ok. Elle, peut-être moins, mais j'ai 2 succès ici. Oh, ça peut être bon. Elle coûte combien? Elle, 8. Ce que je vais faire, elle coûte 8 à elle seule, fait on va pas l'acheter. Le traîneau est peut-être utile, mais ces deux-là peuvent être plus utiles. Fait que le coût est marqué ici, donc 3 et 3, ça me coûte 6. Puis revirer. Les deux que j'ai pas pris, je les mets dans la pile. Je dépense 6 points d'expérience. Je retourne un 7, qui est une carte 003 en or, jaune, pardon. Et je prends une carte 003 normale. Ces deux-là, comme j'avais dit, soit que je les mets dans ma main, ou soit que je les mets... Ok, je vais les mettre dans le deck. Dans mon petit deck qu'on a. Faut que je me trouve de la bouffe. Ok. Après ça, 220. Je prends la carte 220. 7, 8, 20, 20. Carte 220. Il vous semble distinguer un point d'eau qui s'est formé au pied d'un arbre. D'un arbre imposant au nord. Du gibier vient peut-être s'y désaltérer. Ça va être bon. On va justement avoir de la bouffe. Donc, on va pouvoir la chasser ici. Ça me coûte 2 cartes y aller. Okay. On va y aller. Je prends d'autres cartes. Numéro 3. Une ici. Et une ici. Fait que ça nous coûte 2 cartes. Une et 2. Une chance, ça nous prend 0 succès. Bon. On a deux. Ok. Fait que ça. On a du bambou. Oh, fuck. J'ai pas fait ça. Ok. Je vais construire. Ah, j'aurais dit peut-être. Bon, ouais. J'ai pas de roche. J'ai pas de corde. Je vais construire mon bola. Je vais construire mon bola pour la chasse. Ça me coûte 2 cartes, moins une si j'ai la corde, moins une si j'ai la pierre. Fait que j'ai ni une ni l'autre. Fait que 1, 2. On va garder celle-là. Justement, ça va nous aider. Mon bola est construit avec un 1 dessus. En utilité. On va regarder celle-là. Ça nous coûte une carte. Une carte. Défausser la carte exploration adjacente. Donc, on enlève le brouillard de guerre et on remplace par un autre. On va 177. 13, 14, 15, 16, 17. Oh, j'en ai plusieurs et on va sortir celle en or. Donc, j'ai 3 types de 177. On va en prendre une au hasard. On va prendre celle-là ici. Donc, vous repérez de nombreuses empreintes aux abords d'une petite mare. La végétation très dense des environs devrait considérer un abri idéal pour guetter de gibier. Donc, ça nous coûte 3 cartes. Ça nous prend un succès. Ok. Donc, Lord. Tapis vivant, il bouge. On va mettre plus comme ça d'abord. On va suivre les effets. Donc, en premier, est-ce qu'on utilise un objet? Ben oui. On a le bola. Fait qu'on va utiliser le bola. Donc, on va utiliser ça en action. Fait qu'on a tout de suite 3 succès plus 2 améliorés. À 3, on est rendu ici. Ça nous prend 2 450.
J'ai pas d'autres bonus de chasse. Je me suis débarrassé de la sarbacane. Parce que je voulais le bâton de marche. Ok. Le coup, ça nous coûte 3 cartes. 2 cartes qui nous restent. Il nous reste juste 2 cartes ici. Donc, je vais brasser ma défausse. Et on va voir si ici, on a perdu. Parce que si on révèle une carte de malédiction, alors qu'on joue dans la défausse, notre aventure s'arrête ici. Et on a péri à notre malédiction. Si c'est le cas, on va la recommencer. Maintenant qu'on a plus d'informations, quoi faire? On risque de redescendre, aller chercher numéro 1. Puis après ça, revenir sur le continent pour le 4, 5, 6 et 8. 5 ou 6 et 8. Allez, donc celle-ci, c'est celle que j'ai pigée. Ça, c'est fait. On a nos 3 cartes. On révèle les résultats. Donc, on a résultat, un demi avec notre torche, et puis l'autre pas bonne demi. Et maintenant, ça nous donne un et demi. Si je mets ça comme ça, j'ai réussi à faire ça. J'ai des 7 puis j'ai des 7. Donc, j'ai 5, 6, c'est ça. Parce que vu que j'ai des 7 ici, puis j'ai un 7 là, c'est considéré comme un 7 à un résultat. Donc j'ai 3 ici, plus 2 à cause de là, ça fait 5, 6. Fait que j'ai 6, fait que ça s'en va dans ma deck de défausse. Je tombe à 6, fait que je vais piger 4 cartes 150. Après ça, on la remplace par la carte en or. Carte en or, elle est bannie. Bannie ici. Carte en or, c'est la même affaire, sauf que là, ça nous prend une carte, 3 succès pour chasser ici. Puis on peut se reposer. Si on se repose, on peut reprendre une autre carte 177. Il en reste 2 autres vertes. Plus facile. Excellent. J'avais dit que j'étais rendu à 6. Je prends 4 cartes 150. 150. 150. On va ranger celle qu'on n'utilise pas. Donc, on avait dit 4 cartes 150. Là, on est ensanglanté. Ça veut dire que si au moins un participant est ensanglanté, vous devez défausser une de ces cartes n'ayant pas le mot-clé prédateur. Ok. Donc, la première carte, on a un serpent qui est un prédateur? Non. Il nous donne pas de bouffe, mais il donne de l'expérience. On va essayer de le défausser. La deuxième, on a un lapin. Oh yes! Ça nous donne 2 cartes de bouffe. Ça va être bon. On va en avoir de besoin. Après ça, on a bredouille. Et puis, la dernière, on a un vautour. Bon. Vu qu'on est ensanglanté, on doit défausser une qui n'est pas un de ces cartes n'ayant pas le mot-clé prédateur. Donc, on est obligé. Bredouille, on va le défausser. Le vautour va nous donner une carte ensanglantée. Yeah, 105. 105, c'est ensanglanté. Une carte d'expérience et 3 cartes de bouffe. Fait que le vautour va nous donner 3 bouffes, mais il va nous blesser. Tandis que le lapin, c'est gratis. Donc, on va défausser le serpent. Parce que le serpent ne nous donne pas de bouffe. Soit 2 cartes de bouffe gratis ou 3 cartes de bouffe gratis, mais avec du dommage et de l'expérience. Okay. On va prendre le vautour. On va garder le lièvre pour plus tard dans la game. Donc 150, ça retourne là. On prend une carte 103.
2, 103. On gagne un autre point d'expérience. On est rendu à 3. On prend 3 cartes 001, qui est de la bouffe. 1, 2, et puis 3. Tac, tac. 3, 6, 3, 6, 3, 6. Excellent. On va les mettre ici. On va les mettre à 3. Puis on prend une carte 105. 105. On est ensanglanté. Ouais, vu qu'on avait celle-là, c'est l'information, si on avait une plante, on aurait pu se guérir. Mais là, on l'a plus, fait qu'il faut voyager. Ok, fait que 105. Elle retourne dans sa pile. 103, 106, 105. Et celle-là, elle est défaussée. Ah. Donc, on va en profiter. On est sur une place où il y a du bambou. Dans notre main, on a des gourdis, donc le bois est égal au bambou. On va construire notre petit bois gratis avec un effet. On va essayer de faire du feu. Ça me coûte une carte et un succès. Donc je vais rebrasser ma défausse, encore une fois. Parce qu'à chaque fois qu'on joue dans la défausse, il faut rebrasser. Après ça, dès qu'on sort des cartes, savoir si on est vivant ou non. On les révèle. Puis, si on est encore en vie, il faut les remettre dans la défausse et rebrasser. Donc, je vais prendre 2 cartes pour être sûr d'avoir au moins un succès. La première, un demi-succès. La deuxième, l'autre demi-succès. Dans le bon sens. Fait que ça fait un succès. Donc, j'ai réussi à faire du feu. Où c'est que je suis? Ça s'en va dans ma défausse. Ça s'en va dans ma défausse. On va rebrasser mon deck de défausse. Où c'est que je suis? J'ai réussi à faire du feu. Je vais manger mes 3 bouffes. Les 3 disent la même affaire. 3 cartes ou 6 cartes si j'ai la ressource feu. Pris au hasard. Fait que ça fait 6. Plus 6, 12. Plus 6, 18. Plus 1, 19. Fait qu'on reprend 19 cartes. Et ceci, c'est défaussé. On va prendre 19 cartes dans notre défausse. Puis on va recréer un deck. Puis on va s'avancer plus profond dans le continent par ici. Donc, 19 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. On a 1, 2, 3, 4 malédictions dans notre défausse. Donc on a au moins une malédiction dans notre deck. On va rebrasser notre deck pour au moins s'assurer que ce soit plus au hasard. Et voilà. En même temps, vu qu'on est là, on a le bambou, puis on a la connaissance que le bambou est égal au bois, on va construire notre bâton de marche qui va nous permettre de nous bouger plus vite. À 4 effets. Oui, comme je dis, on va s'enfoncer plus profondément ici. On révèle. Nuit de phasme. Des dizaines de créatures ressemblant à des feuilles sont agglutinées sur un buisson. Vous devez être blessé et ou ensanglanté pour entreprendre les liaisons. On est ensanglanté, donc on peut le faire. On peut les prendre pour prendre une carte 327 si elle n'est pas dans notre pile, ou on peut ignorer. On a des feuilles. On a dit quelque chose qui requiert des feuilles? Non. On aurait dû le faire tantôt, mais là on a mangé à la place. Ok. Fait qu'on va la prendre. 327. 327. 329. 28. 28. 27. 27. 27. Ok. Fait qu'on prend la carte 327.
défausser cette carte-là. La carte est défaussée. 327, il n'y a pas de texte. On révèle. Attiré par le sang, des dizaines de phasmes se jettent sur vous visiblement. Ils ne sont pas herbivores. Le joueur actif doit ranger son état ensanglanté, puis une carte 104. Ok, fait que j'ai pu ensanglanter. 105. Je le mets ici. Je prends une carte 104 au hasard. J'ai blessé. Donc là, il faut que je défausse des cartes au nombre de cartes rouges que j'ai dans ma main. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. On a perdu notre torche, notre sarbacane et ce souvenir pour aller chercher une carte. Dans notre défausse. Des dizaines de faces montent morts juste au sol. Ok, ça me prend 2 cartes, 2 succès. Je suis comme obligé de le faire vu qu'il y a un cercle autour. Sinon, vous pouvez prendre l'action. Les joueurs ne peuvent. Les autres joueurs. Fait que je suis obligé de continuer. Fait que ça me prend 2 cartes minimum, 2 succès. Fait que je vais prendre 3 cartes. 2, 3. La première, on a un succès. La deuxième, on a un demi-succès, mais pas le bon. Et on a l'autre succès. Fait qu'on a 1, 2, 3 succès. On a réussi. On peut en défausser. On peut réfléchir. Prochain. Peinture de guerre et réfléchir. Bon. Bien. Des dizaines de matchs, genre ça. Fait que je les ai pris. Ça a juste fait ça. J'étais obligé de m'en débarrasser. Ok. Fait que là, les bébites sont plus sur moi, mais je suis plus ensanglanté, je suis blessé. Et on prend la carte 203. 101, 209, 5, 4. On a 1, 3. Un pont délabré s'élance par-dessus un précipice à l'ouest. Vous percevez le bruit d'un cours d'eau en contrebas. Oh, on a du 3 ici, 3 là, on a le bois. On a le pont. Notre pont que j'ai montré tantôt au début du vidéo avec la malédiction. On va traverser un pont, puis on va trouver la déesse vorace, la statue, puis on va pouvoir descendre. D'après moi, le 4 est par là. Fait qu'on va aller là. Ça me prend une carte pour y aller. On va utiliser notre bâton. On le descend à 3. Celle-là, on a 1, 3 en haut ici. On a 304 par là. On a un brouillard de guerre. On en a un petit brouillard de guerre. Fait qu'on va aller voir c'est quoi qu'il y a là. On révèle. Second souffle. Vous débouchez dans une petite clairière paisible. Vous en profitez pour faire une pause. Chaque participant peut mélanger des cartes ayant le mot-clé endurance depuis sa main dans le deck d'action. Ok. J'en ai pas. J'en ai un, mais j'aime mieux la garder. Pour chaque carte ainsi mélangée, ce participant peut prendre une carte au hasard dans la défausse et l'ajouter à sa main. S'il s'agit d'une carte morte, vous allez défausser. Non, parce que la seule carte endurance que j'ai, c'est celle qui me permet de regagner plus de bouffe plus de cartes quand je le nourris. Fait que je le fais pas. Je le fais pas, je suis pas obligé. Parce que le mot-clé peut. Donc je ne suis pas obligé. 304. 304. 7. 3 et 4. Une et une. Un ancien pont surplombe un ravin profond d'une dizaine de mètres. Un torrent tumultueux s'écoule en contrebas. Donc là, ça va être la même affaire que notre escalade. Ça va être un test qu'il va falloir faire. Ça me prend une carte, 3 succès. Vous allez devoir jouer les équilibristes pour traverser ce pont. Donc 203, c'est où ce qu'on est. On va aller chercher la carte 262. Je vais juste la préparer, je la relève pas. 63, 63, 62.
Fait que ma carte 2,62, elle est de l'autre côté. Il faut que je fasse un équilibre. Une carte plus 3 succès. Si je l'ai, je m'en vais. Si je ne l'ai pas, je prends une carte 315. 315, je ne sais pas c'est quoi. Mais j'ai l'impression que c'est l'autre côté. Il faut que j'aille pour le trouver. Right? On va le faire. On va y aller à 4 cartes. 1, 2, 3, 4. J'ai rien pour m'aider. J'aurais aimé ça que mon bâton de marche peut m'aider à être équilibre, mais on ne l'a pas. Donc, on va faire ça. Première, il nous faut 3 succès. On a un demi. Deuxième, on a un et demi. Donc, on est rendu à 2. Excellent. On a un autre succès ici. Et on a un demi-succès. Fait qu'on a nos 3 succès. Wouhou! On va pas ensemble. Petit bois pour refaire du feu. Sinon, on a un succès. On va garder le succès dans notre main. Le reste, ça va dans la défausse. Fait qu'on a réussi. On prend la carte 262, qui est l'autre côté du pont. Un pont délabré s'élance par-dessus un ravin à l'est, blablabla, la même affaire, mais de l'autre côté. Et voilà. Oh! VI 6. On est dans du 6. Sont où sont-ils? 8. Si, 550. Elle a dit 6 ou 7. Fait que là, on est dans le vent. On va essayer de trouver un puits. On va essayer de trouver un puits. On est dans une bonne location pour trouver ce puits-là, pour avoir l'information pour notre affaire. Fait qu'on va la garder. Le reste, c'est 4. Et lui, c'est 1, c'est sur l'île de départ. OK. Fait qu'on a traversé. On est rendu là-dessus. Hop, hop. Je vais ranger les brouillards de guerre 2. Parce que j'en ai plus besoin. Les brouillards de guerre 3. Parce que j'ai fini. Je suis rendu à 6. C'est ça? VI6. OK. Excellent. Excellent. Là, ce que je vais faire, je vais approcher celle-ci. Celle-là, ma défaut de côté ici. Ça. Ça, avec mon feu là-dessus. La chasse. C'est ça, plus par là ici. Rapprocher ça pour que ça soit plus visible pour moi. OK. Fait qu'encore une fois, mon brouillard de guerre 6, VI6. Je vais rebrasser le petit paquet. Et on va voir où c'est qu'on est rendu. Faut que je trouve un puits. Si je me souviens bien, je pense que le puits est en bas. Il est juste ici. La première et la deuxième. OK, fait qu'on va aller regarder. Faut que je les vois. On va regarder en bas. La première en bas. Vent tourbillon. Oh oh. Des bourrasques hurlant se déchaînent au loin en soulevant la poussière. Cela nous montre. C'est une carte météo et déjà en mettez la figurine tornade. OK. Donc la météo. Ça c'est pas bon. Regarde de guerre. Météo. Non, ça n'a pas l'air d'être ça. Ah! Ça, ici. Avec ça. Très bien. OK. Fait qu'on a une tornade. En jeu sur la carte terrain qui va remplacer cette carte. Si ce n'est pas possible, mettez-la en jeu sur une carte terrain. Prenez une carte 525. Oh oh. Celle-là. Et la tornade là-dessus. On prend une carte. Premier, on va aller chercher notre carte 281. 281, 281, 76, 81. 281. OK. Une fosse a été creusée au centre d'une plaine rocailleuse. Le vent s'y engouffre en sifflant. Et il y a une tornade en plus.
On a ça. Ok. Oh, on a un autre lieu de chasse. On va pouvoir y aller. Fait que notre tunnel, il n'est pas ici. Ok. Notre pont, il n'est pas ici. On voit ça. On va mettre brouillard de guerre ici. Brouillard de guerre là. On met notre tornade là-dessus. Et on prend 525. Ok. 525. 500. 15, 26, 25. J'en ai une. Ok, la carte 525 dit: branche arrachée, buisson déraciné, la tornade dévaste tout sur son passage. Vous feriez mieux de ne pas vous mettre à travers de son chemin. Ok, météo. Tornade. Lorsqu'au moins un personnage vient de quitter la carte terrain où se trouve la tornade, prenez immédiatement 573. Tant que la tornade est en jeu, chaque personnage présent sur la carte terrain où se trouve la tornade dispose de ressources de bois, bambou, feuilles et lianes. Fait qu'on peut construire à volonté. Ok, on va la garder proche là-dessus. Il faut que je trouve mon puits. Fait que je vais regarder en haut, vers le nord, ici, en espérant trouver mon puits. On est dans la bonne place pour trouver le puits. Faut que je le trouve. Là, un autre nuage. Fait qu'on met orage cette fois-ci. Fait que la tornade, elle a fini. Fait que on n'a plus les bonus si on aurait été là-dessus. On met orage à la place. On prend 505. On va ranger 525. On prend 505. On va aller chercher notre carte 319 en même temps. 19. Ok, ça, c'est notre carte 319. Un chemin tendu et accidenté serpente entre une falaise et un précipice au fond duquel s'écoule un torrent. Un vent froid et puissant souffle en provenance du nord. Ok, c'est pas là notre puits. Ok, fait qu'on a plus haut. Avec ça ici. Donc ça, notre tornade, elle a fini. On a 505 qui est l'orage éclate. Une pluie battante s'abat sur la région. Vous progressez prudemment, priant pour que la foudre vous épargne. Orage, on prend 549. Tant que la figurine est en jeu, lorsqu'un personnage se déplace au Skéléna à la carte, il doit ranger son état ensanglanté. Je suis plus ensanglanté, je suis rendu blessé. S'il se déplace à 3 cartes ou plus de sa carte d'origine, prend 102. S'il la déplace à 3 cartes, carte terrain, il doit ranger son état ensanglanté. S'il la déplace à 3 cartes ou plus de sa carte tornade d'origine, il prend une carte. Se déplace sa figurine sur une carte terrain qui n'est pas adjacent. Ok, c'est ça. Si j'étais à une case adjacent à la tornade, je range ensanglanté. Si c'est à 3 cases ou plus, je prends 102. Ok. Ça, c'est rendu ici. Bon, on va aller vers le bas. Ça me prend 3 cartes. J'utilise mon bâton de marche pour descendre à 2. Ça me prend une carte. On va regarder en jeu. Une arc pour chasser. Ouh, ça pourrait être bon. On va regarder. On est rendu ici. Bon, faut trouver notre puits. On va regarder vers le sud. Ça nous dit égaré. Vous êtes convaincu de tourner en rond. Vous ne serez pas tranquille tant que vous n'aurez pas retrouvé une piste viable. Le joueur actif doit réaliser seul. Fait que s'orienter 2 cartes à un succès ou marcher 3 cartes et un succès.
Vous marchez un long moment avant de retrouver un chemin qui vous semble être le bon. Prenez une carte 101 et une carte 106 si vous êtes déjà fatigué. Ou une carte 101 si vous êtes déjà fatigué. Pas le temps ni déjà prêt. Vous pouvez choisir une carte ayant le mot-clé endurance dans la défausse et l'ajouter dans sa main. Ok, fait que 101. Si je l'ai, je prends 101 et ou 106. 101 étant déjà fatigué, je suis pas fatigué. Mais si je le fais pas, vous pouvez choisir une carte ayant le mot-clé endurance dans la défausse et l'ajouter à votre main. Sais-tu quoi? Je vais prendre 0 carte. Donc, j'ai 0 succès, j'échoue. En échouant, je prends une carte ayant le mot-clé endurance dans la défausse et je l'ajoute dans ma main. Mais j'ai déjà... Ok, on va voir qu'est-ce qu'on est qui a endurance. Endurance. On peut avoir une carte, une action qui nous coûte moins 3 cartes. On n'a rien d'autre pour l'instant. Endurance. On a un sachet qui augmente l'utilité d'un item, qui est endurance ou sérénité. Ah, c'est pas mon bâton de marche. Fudge. Et... c'est les deux seuls que j'ai. Fait que j'en prends aucune. Ces deux-là retournent dans la défausse. Celle-là s'en va là. On va chercher 2,05. 2,05. De nombreuses cavités ornent des parois des falaises. Elles sont assez grandes pour qu'un individu s'y tienne debout. Mais je pense que j'ai cru voir des pas pour aller chasser ici. Oui, je vais aller chasser à la place. Ok, on a d'autres cartes 106 ici. 06, pardon. Ok. Ça va ici. Bon. On va aller voir l'autre à côté ici. Ça va dire. Un glyptodon couronné. Vous tombez nez à nez avec une énorme bête dont les flancs sont recouverts d'une plaque de cuir et la tête ornée d'un trident de cornes arrondies. Elle n'a visiblement aucune intention de vous laisser passer. On peut l'attaquer 8 cartes d'au succès. On prend 2 cartes 001. Ça, c'est de la bouffe. Ouais, on peut avoir de la bouffe. Bannissez cette carte ou la créature vous piétine sans vérace ayant de puissance. Moins 5, fait qu'on perd un item. Et on prend 5, 4 qui est blessé. Puis on va. 8 cartes 12 succès. Oh boy. 12 succès. J'en ai un de base. J'ai-tu quelque chose pour attaquer? Ok. Pour attaquer, j'ai mon hameçon tribal. Fait qu'on va utiliser l'hameçon tribal. Ça nous donne 3 succès. Fait qu'on tombe 8 cartes, 9 succès. Ok. Fait que 8. Je vais prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes de mon deck. Et une carte de la défense. Il me faut 9 succès présentement. Puis j'ai un succès en banque avec mon un homme inverti en vaut 2 qui me donne un succès. Une étoile. Ok. Et une carte de ma défense. Ok, bon. Carte de mon deck. Il me faut 12. On avait dit 9. On a un demi ici. On a une demi ici. On a un ennemi ici. On a un ennemi ici. On a 2 demi ici. Ça en fait 2. On a une carte qui est pas mal. On a l'autre demi ici. On a un autre demi ici.
Puis on a une ici. Fait que ça me donne 1, 2, 3, 4. On l'a échoué. Ah, et 5. Tout ça, ça s'en va dans ma défausse. On perd un item. On va perdre le hameçon. On va le défausser. Après ça, on prend 104 qui est blessé. 104. C'est excellent. Ce que je checkais, c'est savoir s'il n'y a pas ce symbole-là. Le symbole de X, ça veut dire défausser des cartes pour chaque carte rouge qu'on a. Bon, cela dit, on peut se soigner pour ranger blessé. Ok. 1 et 4. Ok, fait que ça c'est fait. On va voir ici, on avait dit 2, 8, 4. Il faut que je retrouve encore de la bouffe. À l'ouest, un ravin coupe le terrain en deux. Vous croyez distinguer de l'autre côté de la faille une ouverture large de plusieurs mètres dans la paroi rocheuse. Hein? 2, 8, 4? 2, 8, 4, ok. Ok. On peut aller voir plus haut là. Ok. Fait qu'on peut les chasser ici. Excellent. Puis on a une autre affaire ici. Ok, fait qu'on va y aller. Ça me prend 2 cartes. On va utiliser mon bâton. On va y aller. Pop. On va regarder. Avant d'y aller, je vais voir si. Là, je suis encore dans ma défausse. Ok, avant d'y aller, on va voir la carte ici. Est-ce que mon puits est là? Ravine. Vous progressez dans une ravine où les nombreux rochers qui juste au sol ralentissent considérablement votre pression. Peut-être est-il temps de prendre de la hauteur à la recherche de chemin. Les participants doivent, au choix du jeu actif, soit prendre une 401, soit prendre l'action escalader. Ok. 3 cartes de succès. On va prendre une carte 101. 101 dit. Paranoïaque. Rangez cette carte si aucun autre personnage n'est présent sur la carte terrain où vous êtes. Si aucune autre carte terrain est intéressante. Fait que je suis tout seul, je la range. Fait. Je suis paranoïaque, mais j'ai réalisé que, hey Bob, t'es tout seul. Fait que. Non, ça c'est 100. Oups. On avait dit 101. Désolé, ça c'est 100. 101 à la place. Vos paupières sont de plus en plus lourdes, blablabla, blablabla. Fatigué. Peut se reposer. 0 carte de succès. Ok. Ça c'est fait. La carte 208. 4, 6, 6, 7, 8. Et voilà. Carte 208. Le vent s'engouffre entre les parois du canon, produit une inquiétante mélopée. Une fine couche de poussière brunâtre se soulève du sol à chaque nouvelle bourrasque. Vous frissonnez. Marie est là. Ok. Ok. On n'a pas trouvé notre puits dans les cartes immédiates. Fait qu'on va voir pour la chasse. Ça me prend une carte 0 succès. Si on la déplace à 3 cartes ou plus d'une, prenez une carte 102. Ok, je prends une carte 102 parce que je suis à 1, 2, 3 cartes de l'orage. Deux. Vos muscles sont engloutis par le foin. Vous désespérez trouver une souche de chaleur rapidement, n'ayant que l'hyperthermie.
Ok, on a. Si vous disposez de la ressource feu, rangez cette carte. Je suis frigorifié à cause de la tempête. Ok. Après ça, une carte pour vent. C'est la masse. Un chaud. Ça me donne 2, 8, 9. 2, 8, 9. Ni une, ni deux. On va sortir la carte en or en même temps. On va révéler celle-là ici. Comme en témoignent les traces au sol du gibier est récemment passé par ici. Vous vous abritez du vent pour éviter qu'il sente votre odeur. On peut chasser 2 cartes, 2 succès. Avant de faire ça, il nous faut des bonus pour la chasse. On n'a aucun bonus pour la chasse. Il faudrait que je défausse 3 cartes pour me fabriquer l'arc. Parce que j'ai aucune ressource. Après ça, ça va me donner 2 cartes. Fait que ça serait... On va fabriquer l'arc avant. Ça, c'est des... On va la mettre de côté. Ça me prend 3 cartes. Parce que je n'ai ni le bois ni la corde pour fabriquer ça. Puis j'ai pas le bambou non plus. Ok. Fait que 3 cartes. 1, 2, 3. On est safe. On a fabriqué notre arc. Avec 4 effets. Ok. On va brasser ça. Après ça, on va chasser. On va utiliser justement notre arc pour avoir un succès. Ça nous prend 2 cartes. Ok. La première. Ok. Et la deuxième. Ouf. On va garder ça ici. On va faire besoin du feu. On a... Oh... Fuck, c'est quoi que j'ai révélé? Ok, fait que la chasse nous disait qu'il fallait 2 succès. On a un ici, plus 2 mauvaises moitiés. Fait qu'on va utiliser... On a déjà un succès avec notre arc. Ça nous donne 2 succès. Puis si je m'en vais à 3 succès, j'ai au moins une autre carte 150. Fait que je vais défoncer ma carte qui me donne un succès. Je tombe à 3 succès. Et je peux aller chercher 3 cartes 150. Et je la remplace par une carte 289 en or qui me prend une carte 2 succès pour aller chercher des cartes 250. Ok. On met ça en dessous, ici. Ok. Fait qu'on a dit 3 cartes 150. On a de moins en moins de cartes 150. Il nous faut de la bouffe. Hey, une chèvre et 2, un cochon sauvage qu'il faut nous défausser. Ok. Qu'il nous faut cacher. Ok, ici, il nous faut 3 succès pour prendre 4 cartes de bouffe et une carte ensanglantée. Ou on a une chèvre qui nous prend 3 cartes 101. Il nous faut une carte. Ok, on va prendre la chèvre. C'est bon. Hein? On va faire l'action de la chèvre. On n'a pas cette malédiction-là. Ça, c'est une des malédictions de base. Le sacrifice. Il faut trouver la chèvre. Puis la sacrifier. Ou on peut la garder. On peut la garder pour whatever. Ou la sacrifier. Fait qu'on va l'attaquer. Ça nous prend une carte. 0 succès. On l'a. Ouh, 2 succès. On va le garder. On a sacrifié notre chèvre. Elle est bannie. Et on prend 3 cartes de nourriture.
1, 2, 3 cartes de nourriture. Si vous êtes OK. On a pris une qui fait 3-6. On a pris une autre qui fait 3-6. Puis on a une qui est spéciale. Il faudrait vraiment que vous mourissiez de faim pour pouvoir résoudre à manger cet organe à odeur écœurante. Certaines créatures auront sans doute... Bon. Si vous êtes affamé ou s'il y a moins de 7 cartes dans le deck d'action, vous pouvez défausser cette carte et prendre une autre carte 101. On va le faire. 0-0, pardon. 0-0. Toi, t'es quoi? OK. On va la défausser. Puis quand on chasse, ça nous donne 3 succès. 3. Oh, t'es un peu. Wait a minute. Donc là, la prochaine chasse, ça nous donne. Ça nous prend 2 succès à une carte. J'ai un succès, je pourrais avoir 3 cartes. OK. On va garder ça. On va garder ça. Ici. 2, 3, 1. Puis on va manger les 2 autres. Donc on n'a pas de feu malheureusement. Puis ça me coûte trop cher parce que pour retirer au feu, faut que je revienne ici, faut que je fasse mon test, faut que je retourne là. Donc ça me coûte une carte pour me rendre ici. Après ça, ça me prend une carte, 3 succès réussir. Donc ça me coûte au moins 4 cartes ici. Après ça, j'utilise mon bâton ici. Fait que ça me prend au moins 5 cartes pour là-dessus pour le réussir. Puis si je l'ai, puis si j'ai la malédiction, ma game s'arrête là. Fait qu'on va manger 6 plus 1, 7 de nourriture. Ça, c'est défaussé. Fait qu'au moins, on a 7 cartes dans notre deck. Puis on n'a pas d'idée pour la construction de feu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc ça, c'est ma défausse. C'est mon deck. On va en profiter pour chasser. J'utilise mon arc. Je suis rendu à un succès. J'utilise l'organe dégueulasse. Défausser cette carte pour 3 succès. Donc je suis rendu à 4 succès. 4, ça me donne 3 cartes. Celle-là, elle est plus bonne. Ça me donne 2 cartes. 250. Ça, c'est fini. Fait que j'en prends une. On a une masse. 4 plus 2, ça donne 6. Ça sert à rien d'utiliser. OK. OK. La masse, est-ce qu'on la garde? J'ai de la roche. Non. Fait qu'on va prendre 2 cartes 250. 2 cartes 250. On va les rebrasser aussi. Donc, la première, on a un serpent. J'avais peur. Et la deuxième, rien. Bon, on va rien prendre. Parce que le serpent, ça me tente pas d'être blessé. Bon, pas de bouffe. Pas de bouffe. OK, bon. On va se déplacer au bas. Ça me coûte une carte. Pour chasser moins de cartes. Ici. Je vais voir c'est quoi qu'il y a ici. Celle-là dit. Secousse. Le sol se met à trembler sous vos pieds. De toute évidence, le secteur connaît une forte activité sismique. À l'étape de résultat de l'action, si vous obtenez au moins un 7, l'action est une réussite. OK. Un participant peut choisir une carte ayant le mot-clé volonté ou sérénité dans la défense et l'ajouter en sa main. Ou moins 2. Chaque participant doit défausser une carte ayant le mot-clé volonté ou sérénité de sa main et soit prendre une carte 103. Défausser sa main.
Ok, volonté ou sérénité. Ok, ben je vais prendre 0,4. Je échoue. Moins 2. Je vais me débarrasser de ma corde. Corde est finie. Je dois défausser une carte sérénité. La seule que le volonté. Sérénité ou volonté, celle que j'ai, c'est celle-là. Et je prends la prochaine étape qui est un 9-6. 99, 196. 16. Un puits a été creusé dans le sol rocailleux. Il juste un terrain gorgé d'eau où mouches et moustiques pullulent. Est-ce que ça ressemble à notre puits? Et où ma carte indice? Là. Prenez une carte dont le numéro est égal au numéro de la carte à rien où vous êtes. Ça y ressemble dessus. Je trouve que ça y ressemble pas. Je suis pas sûr si ça y ressemble. On pourrait les voir. Après ça, on tombe dans le 6. Oh, c'est-tu ça que ça veut dire? Ok, c'est ça que ça veut dire. Il y a 4 ou 6 parce que ça peut être une carte vraiment du 6 ou du 4. Fait que d'après moi, c'est lui. D'après moi, c'est lui. Excellent. Fait qu'on va y aller. On va utiliser notre dernière endroit. Fait qu'on est dessus. On va observer. Prenez une carte. Ok, ça nous prend 2 cartes, un succès. Fait qu'on va prendre 2 cartes en espérant avoir un succès. On est là-dessus. On a un succès et on a une malédiction, mais c'est pas grave. Prenez une carte 101 pour chaque carte. Et ça me permet d'avoir des cartes d'expérience. Fait que 167. Non, on a fait. On a creusé. Fait que prenez une carte dont le numéro est égal au numéro de la carte de terrain où vous êtes plus 525. Fait que 196 plus 525. Ça donne 721. 721. 26, 25, 24, 21. Oh! C'est le bon. On a le pouce pour dire qu'on l'a eu. Vous déterrez le bidon de Wallace et Simpson que Wallace et Simpson ont caché près du puits. Bidon à moitié plein. Vous aurez besoin de ce combustible pour allumer le fanal. Économisez. Donc, quand on fait du feu, on a moins 2 cartes et un succès et on a l'huile. Fait qu'on a une ressource pour notre fanal. Ouais! On l'a. Fait qu'on en a un. Fait que c'est ça. On avait le bon puits. Puis c'est ça que lui disait. C'est pour ça que 4 et 7. Parce que si j'arrive du nord, c'est 4. Puis si j'arrive de l'est, c'est 6, c'est 7. Fait que c'est pour ça qu'il disait les deux, parce que tu as les options des deux. Fait qu'on l'a. OK. Là, on l'a. Fait que celle-là, on l'a trouvé. On n'a plus de besoin. Je peux... Là, il faut... 4, 8, puis 1. 1, c'est sur l'île de base. Fait que j'ai trouvé mon puits. Là, il faut que je trouve 4. 4, c'est où? 4, c'est où? C'est ça, 4? IV, ouais, c'est 4. OK. Là, j'ai trouvé mon puits. Ok, je fais quoi? Je vais où? Là, il faut que je sorte de là. Je suis pas dans la bonne zone. Il faut que je m'en aille de là. Ça me sert plus à rien d'être ici. Il faut que je trouve la zone 4.
3, ça semble être là. Est-ce que ça semble être plus haut? Ok, il y a des indices dans le texte. Parce que si je lis le texte... C'est quoi ça? Si on relit notre texte... à tourner l'œil en découvrant tous ces squelettes. Donc, pour qu'il y ait une place où il y ait beaucoup de squelettes, il a incriminé l'air vissé des catacombes. Mais moi, je sais à quoi m'en tenir. Quoi qu'il en soit, il a oublié de récupérer la lentille au moment de quitter cet endroit lugubre. Donc, il faut que je trouve des catacombes. Catacombes. Ok, il y en a, je pense, ici. Fait qu'il faut que je revienne de l'autre côté. Ok, il faut que je retourne ici. On va essayer de trouver la grotte. Sinon, on a quoi? Ok, ça c'est sur l'île de départ. Ça c'est la montgolfière qui est dans le nord. Ok. Ok, fait que je vais retourner ici. Il faut que je remonte là. Ça me prend une carte. Oh, pour faire du feu. On va le garder. On est rendu ici. Il faut que je traverse. Ça me prend une carte, 3 succès. Je vais en prendre 4. Donc j'en ai 2. Ok. Donc, ça me prend 3 succès. Donc, 1, 2, 3. J'avais dit 4. 1 et 2. Fait qu'on l'a eu. On a traversé. Pop. Ça retourne. Ah, ça, c'était dans mon deck. Non, ça, c'est des cartes pour avoir des informations. Pour ça, on va aller ici. Ça me prend une carte. On joue encore dans la défausse. Donc, en premier, je vais aller où est-ce que le feu. Oh, ça me prend une carte de moi. Ok. Fait que ça me prend quand même une carte aller où est-ce que le feu. On va essayer de se débarrasser de frigorifier. Ok. On va aller sur la carte où est-ce que le feu. On l'a. On va la défausser. On n'est plus frigorifié. On va ranger 102. Merci beaucoup. Après ça, on va se rendre ici. Ça me prend une carte. La carte. La torche. J'en ai pas besoin, fait qu'on va la défausser. Ok, on est rendu ici. On va aller voir là. Suivi. Vous avez la désagréable impression d'être suivi et être pris d'une irréversible envie de revenir sur vos pas pour en sortir la carte. Joueur actif doit réaliser seul cette action. Observer ou réfléchir. Si je suis paranoïaque, je ne suis pas paranoïaque. Prenez une carte 100 et une carte 103 si vous êtes déjà paranoïaque. Vous pouvez choisir une carte ayant la mot-clé sérénité dans la défausse et l'ajouter à votre deck ou mélanger le deck d'action. Ou la mélanger dans le deck. Ok. Je vais. Ça dit. Vous pouvez choisir une carte ayant la mot-clé sérénité dans la défausse et l'ajouter à votre main ou la mélanger à le deck d'action. Ok. Je pige 0 cartes. Je échoue. Je vais prendre une.
avec la Sérénité. Et puis le RHD. Fait que Sérénité, on a la sacoche qui a un succès. On a l'instrument de musique qui a un succès et demi. On a ce souvenir qui a un succès et demi. On a un attel qui a le premier demi. On a réfléchi qui a un et demi. Ouais. Fait que je vais prendre le. Ça ici. On va le mélanger dans le deck d'action. Le reste, ça s'en va dans ma défausse. Fait qu'on a une carte dans notre deck d'action. Qui est un succès automatique. On va chercher 143. 143. Un ancien temple partiellement masqué par la végétation luxueuse se dresse à l'horizon. D'après moi, c'est là qu'il y a le 4. Ok. Fait que on va y aller. Ça me coûte une carte 0 succès. Hop. On va faire. On est sur cela. Fait que on va prendre 159. Un escalier taillé dans la roche s'effonce dans les profondeurs de la terre. Vous descendez quelques marches avant d'être stoppé par une porte massive qui bloque l'accès à l'édifice. Donc, ça me prend exactement 3 cartes et exactement 4 succès pour déverrouiller la porte. Ok, on va l'essayer. On va l'essayer une fois. Puis si on l'a pas, on va réfléchir par où aller après. Fait que. J'ai-tu vu une carte grise? Oui. Toi, t'es défaussé. 3 cartes, 4 succès. Ok, bon. 1, 2, 3 et puis 4. Fait qu'on a 1, 2, 3 succès, on l'a pas eu. Ok. J'ai peur de le réessayer parce que là, je suis encore dans ma défausse. Ok, on va l'essayer une autre fois. Ça me prend 3 cartes, 4 succès. Hein? Une, 2, 3, 4. Fait que 1, 2. J'ai-tu les 4? Si je réorganise ça, je fais ça. Ça comme ça. J'ai les 4. 4, 3 et 4. Si j'organise ça comme ça me donne 4 succès. Yeah! Ok, ça dit. J'ai ça, 321. 321. On va voir si ça me donne une place. 16, 22, 21. Vous tenez et tentez à entrer à l'entrée d'une petite pièce carrée de quelques champignons. Phosphorescentes peintes à éclairer.
Une épaisse couche de poussière recouvre le sol et des toiles d'araignée dégagent chaque recoin. On est dans la section 4. On est dans la bonne section. OK. Donc, on va ranger toutes. Je vais ranger toutes. En fait, je pense que je vais en profiter. On a une bonne place pour sauvegarder. Donc, on sauvegarde. Encore une fois. Prochaine étape, on va être dans la bonne place. On va être dans le 4. Je pensais que la grotte, c'était section 5. OK, donc pour sauvegarder, on prend nos cartes de sauvegarde que j'ai mis quelque part dans ma boîte. Okay. La défausse, c'est toute ma défausse. Cette carte-là, c'est où qu'on va commencer. Fait qu'on va la mettre de côté. Notre deck d'action est vide. Fait qu'on la met pas. On va prendre le 2 qu'on va mettre sur notre arc. Le reste, on n'a plus rien. Ça, ça, ça. On met notre personnage avec tout ça en dessous. Les cartes qu'on a dans notre main. Notre BSH et notre carnet. Avec toutes les informations qu'on a réussi à accumuler. Là, on va risquer ça parce que là, on est dans une zone. Dans une nouvelle zone. Sous la terre. Avec aucun deck d'action. On joue dans la défausse. Puis, celle-là, il faut que je trouve... Ça c'est plus bon. Ça, on l'a trouvé. Fait qu'on va mettre en dernier. F, un petit animal. Oh, j'avais le feu. J'ai oublié de faire ça. Formation, pense-bête, pense-bête. Dans ça, il faut que je trouve un œil comme ça dans la grotte pour le trouver. La deuxième place qui se trouve à être le vert. Excellent. Donc ça, c'est ça, ça, c'est ça. On met mon terrain par-dessus et on met ça là. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois pour la continuité de mon aventure. Bye bye!